Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle opportunité chez Kelvin pour qui on a déjà recruté une product manager, Virginie, qui est ravie d'être là et qui a vraiment rejoint la startup à ses lancements juste après le premier tour de financement, notamment avec Serena. Donc Kelvin, c'est déjà ce qui est important et ce qui est assez rare finalement dans l'écosystème, c'est d'avoir des serial entrepreneurs à la tête de ça. Ils sont 3 cofondateurs sur ce projet, notamment Clémentine, du coup, qui est la cofondatrice et CEO. Assez rare pour le souligner d'avoir une femme à la tête d'un produit ambitieux comme ça. En plus, elle a un parcours vraiment incroyable. Elle a déjà revendu, du coup, une application de dating qui s'appelle Once en 2021. Là, elle réembarque dans un tout nouveau projet, dans un tout autre secteur, notamment avec son CTO euh, qui l'a suivi aussi. Et ils sont sur un tout nouveau projet de comment finalement on met la tech au service du climat. Donc c'est hyper passionnant parce que ils se sont rendus compte que la rénovation énergétique c'était un levier qui était pas assez bien exploité, notamment quand on voit tout ce qu'on peut faire avec l'IA et c'est ce qu'ils arrivent à combiner finalement, de se dire que la rénovation énergétique doit être un levier essentiel du coup de la lutte contre le dérèglement climatique. Du coup, comment on fait pour démultiplier le nombre de projets, le nombre de travaux de rénovation de nos bâtiments? Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'IA au service de ça, au service de l'ingénierie thermique. Donc ce qui est cool, c'est que si vous êtes passionné de tous ces sujets-là, c'est vraiment incroyable. Et du coup, c'est un SaaS B2B tout simplement à destination des professionnels de la rénovation. Ils se disent que s'ils arrivent à digitaliser ce secteur, finalement, c'est comme ça qu'on arrivera à faciliter la transition énergétique. 2 millions de logements en France, donc l'ambition, elle est vraiment là. Bien sûr, comme je vous ai dit, on s'appuie sur la data et sur l'IA pour faire massifier finalement la rénovation énergétique. Donc ils sont au tout début de la création du produit. Quand on les a rencontrés, et ils avaient le premier POC, ils allaient voir les premiers clients, etc. Donc c'est hyper passionnant de les suivre. Ils sont en train de se structurer, ils ont déjà bien grandi. Je vous laisserai aller voir les chiffres parce qu'ils bougent assez vite finalement. Par contre, ce qui est important, c'est que je vous explique au-delà, maintenant que vous comprenez un peu mieux le projet, peut-être que je peux vous donner les 4 segments d'utilisateurs qui vont viser. Donc il y a les maîtres d'œuvre, les acteurs immobiliers, il y a aussi les financeurs, donc les banques, les courtiers aussi, qui doivent être impliqués dans ces processus de rénovation énergétique, forcément, si on veut plus de projets. Et puis les entreprises de travaux. Donc ils ont commencé par des premiers use cases assez précis, à partir d'une adresse, j'arrive à faire un audit de rénovation énergétique et à dire quels seraient les premiers points à lancer en quelques heures, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Je vous laisserai aller voir le site. Et ça, c'est un des tout premiers produits qu'ils ont fait à partir de toute la data qu'ils arrivent à récupérer. C'est vraiment bluffant. Ils font aussi un outil d'inspection visuelle, un bot qui va un peu capter tous les éléments pour bien comprendre euh, la performance énergétique d'un bâtiment. Euh, et voilà, donc il y a plein de produits à créer autour de ça. Ouais, ce que je vous ai dit, créer des insights basés sur une adresse autour de la rénovation énergétique. On va avoir l'inspection visuelle dont je vous ai parlé. Donc c'est comment on traite du signal. Là, pour le coup, c'est vraiment avec du ML. On va avoir des calculs thermiques, donc analyse de performance thermique, etc. Et enfin, une autre idée qu'ils ont sous le capot, c'est un générateur de plans de travaux. Passionnant aussi, un outil de simulation de plans de travaux, ça peut être vraiment magique pour ce secteur. Voilà, j'espère que déjà vous êtes embarqués dans le projet. Pour l'instant, ils sont à Station F. Et du coup, ils ont un rythme hybride pour que tu viennes quelques jours dans le bureau pour vraiment créer cette cohésion d'équipe. Et du coup, je suis en train de chercher mes petites notes pour te parler de leur culture, parce que ça, je pense que c'est hyper important. Je vais te donner quelques éléments de culture. Ils sont hyper bien organisés, ils savent où ils vont, donc ils ont un énorme Notion hyper agréable à lire sur qu'est-ce qui va être important pour eux si tu as envie de les rejoindre. Pas forcément, il faut que tu aies envie de faire un impact sur le climat, il faut que tu sois drivé par cette mission-là, sinon ça va pas matcher. Deuxièmement, forcément, il faut que tu aies une obsession du client. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour eux, que on se mette constamment à la place des clients.
instant learning. Non, ça, j'essaie de vous le concentrer un peu. Ouais, le côté pioneer. Je cherche des mots-clés un peu qui me font penser à tous ceux dont ils m'ont parlé. Le côté pionnier, c'est vrai que c'est un environnement qui est pour l'instant incertain, des produits qui n'ont jamais été créés. Donc, il faut aimer un peu ce côté être un pionnier. Faut aimer résoudre des problématiques complexes. Donc, arriver avec des solutions plutôt que de dire il y a plein de problèmes, quoi. Le côté doueur, c'est hyper important pour eux, d'être dans une action immédiate tout le temps. Ça, c'est le côté start-up où on a besoin d'aller vite, justement pour résoudre des problèmes tout le temps. De l'énergie, tout va très vite chez eux. Il faut aimer apprendre beaucoup. C'est ce qu'ils appellent être un infinite learner, un très bon communicant, etc., etc. Le dernier, c'est avoir un bon sens de l'humour. Et ça, j'avoue qu'on s'ennuie jamais quand on fait des petits points de meeting avec eux. On a plusieurs postes ouverts chez eux, tant côté tech que côté produit. On vous laisse regarder toutes les annonces sur le job board. Et puis, contactez votre agent Pachamama si jamais vous avez envie de plus d'informations que ce que je vous ai donné là. Merci!